Une jeune femme, Julia Pietri, a sorti le petit guide de la foufoune sexuelle. Et cette jeune femme, dans une chaîne de télévision Combini, enseigne à des enfants que le clitoris, c'est pour prendre du plaisir. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, d'abord, on va regarder d'où elle parle, cette Julia Pietri qui est présentée si favorablement par sa chaîne de télévision. Elle est autrice et créatrice du Gang du Clito. Gang du Clito, tout un programme. Bon, déjà, nous avons un prosélytisme de féministes, extrémistes, radical. Cela semble ne pas déranger Combini de mettre des enfants face à ce genre de femmes très déséquilibrées. Quand je suis allé vérifier ce que c'était que ce gang du clito, je suis tombé sur une boutique qui vend pas mal de choses. Ah, et en plus, il y a de l'argent derrière. Il n'y a pas que de l'idéologie, il y a évidemment du business. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique ? On trouve des t-shirts, on trouve des sculptures, on trouve des colliers, on trouve des affiches et des bonbons. Ah, vous avez reconnu ce que représentent ces bonbons d'un goût divin ? Eh bien, des clitoris. Ah, eh bien, tout est clitoris dans cette boutique. Vous imaginez un instant un homme qui aurait des t-shirts avec son appendice génital, qui aurait un collier représentant son appendice génital, qui aurait des sculptures sur son bureau représentant son appendice génital, qui aurait des bonbons. Bon, on va arrêter là avec les bonbons. Vous me diriez, mais c'est un taré, c'est un obsédé sexuel. Il faut absolument préserver nos enfants de ce dingue. Et vous auriez entièrement raison. Pour Combini, c'est une femme, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que nous avons la définition stricto sensu d'une obsédée sexuelle et on lui confie des enfants. Pire, elle peut faire du prosélytisme. Là, nous avons véritablement de la dérive sectaire. Où sommes-nous ? Est-ce qu'il y aurait des conséquences sur les enfants lorsqu'on leur dit ce genre de choses? Eh bien oui, dans tous les manuels de pédopsychiatrie, on explique bien qu'il faut préserver les enfants de la sexualité des adultes et qu'il faut évidemment qu'ils se développent à leur rythme. C'est seulement à l'adolescence, lorsque les hormones poussent, eh bien, qu'on peut répondre à leurs questions parce qu'ils sont en état de comprendre. Un enfant de 5 à 7 ans ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Par contre, il peut développer des névroses.